Nous sommes le 19 juillet 2022. Alors, nous sommes toujours dans une série de vidéos consacrées à la liturgie avec devant moi le docteur Denis Crouan qui s'est spécialisé dans cette, depuis des années, ne serait-ce que comme organiste, dans cette théologie particulière. Et donc, c'est le professeur de liturgie de l'Institut Docteur Angélique. Et sa position est très très précise par rapport à l'encyclique que le pape vient de sortir sur la liturgie. On a donc fait une vidéo précédente qui a été publiée sur ça, où d'ailleurs, on peut le dire, Monsieur Crouan, vous étiez parfaitement, je dirais, stupéfait. En gros, ce texte-là aurait pu être, selon vous, écrit par l'abbaye de Solesmes, quasiment, ou par Don Guéranger. Oui, alors c'est à peu près ça. D'ailleurs, il me semble avoir trouvé, en cherchant en vitesse, un texte de Don Piron, je crois, qui est l'ancien père abbé de Kergonan, qui rejoint tout à fait nos idées et qui dit que le texte du pape François est absolument traditionnel au bon sens du terme. Donc, oui. L'ancien père abbé, je crois que c'est l'ancien père abbé, Don Piron, de Kergonan, qui a écrit un article dans Famille chrétienne, je crois, mais je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, je sais qu'il a écrit quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que l'on défend, que le texte du pape François est tout à fait dans la ligne de la tradition, de la liturgie. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Voilà. Et on rappelle le contenu qui dit simplement « Je ne veux plus qu'une seule liturgie et telle qu'elle est donnée par le Concile Vatican II, je récuse les deux déviations qui ont eu lieu, donc le bazar, mai 68, oui, mais aussi bien la rigidité absolue de ceux qui disaient qu'il y avait une liturgie de toujours avec des fioritures et que si on oubliait de mettre le manipule machin, voilà. C'est ça la position du pape François. Je suis en train de travailler, là, puisque je continue les cours de liturgie, et j'en suis arrivé au 18e, 19e siècle. Il faut quand même savoir que ce qu'on appelait liturgie romaine au 19e siècle, au 18e siècle, ce n'était pas la liturgie telle qu'on l'a connue juste avant le Concile. Rien qu'en France, il y avait à peu près au moins 80-90 liturgies qui se disaient romaines et qui étaient toutes variables. À un moment donné, avec le redécoupage des départements après Napoléon Ier puis Napoléon III, les départements ont été regroupés, ce qui fait que certains évêques se sont retrouvés dans des diocèses qui autrefois faisaient partie d'autres diocèses qui avaient des liturgies différentes. On cite le diocèse de Langres, je crois, où l'évêque avait 9 liturgies romaines différentes. Ah, oui. Et alors, quand on prend l'histoire de la liturgie, ça il faut le savoir aussi, c'est un fait historique et incontestable. C'est que les papes ont toujours tenu qu'au sein d'un rite, il y ait une unité. Il n'y avait pas un rite romain de ceci, un rite romain de cela, un rite romain pour Tartampion et un rite romain pour Paris et pour Bruxelles. Non. C'était toujours la volonté des papes au cœur d'un rite, d'un même rite, que ce soit le rite lyonnais, le rite romain, le rite mozarabe, il n'y ait toujours qu'une seule forme de ce rite. Et je dis toujours, quand on réfléchit un petit peu, le rite, c'est comme un être humain, c'est quelque chose c'est comme un homme, il se tient sur ses deux jambes, et un être humain, il n'est pas bicéphale, il n'a pas deux têtes, ou alors il ne vit pas. C'est un monstre. Et puis, en général, un bébé qui a deux têtes ne vit pas très très longtemps. Et un rite n'a pas à avoir deux têtes, une qui est dans un présent hypothétique et une tête qui regarde vers un passé idéalisé. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé en 2000 ans d'histoire de la liturgie. Jamais. Voilà. Ce qui veut dire que la démarche pastorale du pape Benoît XVI, dont vous êtes ami, je le précise parce que c'est vraiment très important, il vous a toujours soutenu, vraiment, et vous êtes très proche liturgiquement de lui, mais sa démarche pastorale, curieusement, eh bien, finalement, vous ne la suiviez pas. Il était plein de bonté, de bonne volonté, il a tenté quelque chose, mais ça ne marchait pas, n'est-ce pas? C'était une démarche purement pastorale, mais qui n'était pas une démarche théologique ou liturgique au vrai sens du terme. D'ailleurs, je rappelle que le pape, non, c'était pas Benoît XVI, c'était le cardinal Ratzinger, avant d'être pape, avait écrit au professeur Lothar Barth, un professeur allemand, qui lui demandait comment on va faire avec deux rites et tout ça, et le cardinal Ratzinger avait bien précisé que à plus ou moins long terme ou court terme, il ne devra y avoir qu'un seul rite romain.
qu'un seul rite romain, qui pourrait être célébré soit en langue vernaculaire, soit en latin, mais qui sera partout le même rite. Parce que deux formes différentes d'un seul rite, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Vous avez forcément des frictions, des choses qui finissent par être bancales. C'est bancal. Voilà, surtout que porté par des polémistes. Ça veut oui. dire des personnes qui, de côté progressistes, disent « Mais non, la messe n'est qu'un repas d'amour et de tendresse. Le sacrifice est une abomination. » Et de l'autre côté, l'inverse. « Mais non, la messe n'est qu'un sacrifice sanglant où la victime est gorgée, machin. » Et il n'y a pas de dimension du tout de repas. Ben, c'est eux qui portaient le débat. Oui, Alors qu'on sait très bien que la messe est un sacrifice sanglant qui conduit à un repas d'amour parce que c'est les noces de l'agneau. Bon, ben... c'est tout un ensemble. Mais en tout cas, les traditionalistes, parce que je dis les traditionalistes pour des questions de facilité de langage, doivent comprendre, doivent faire un peu d'histoire de la liturgie au fond des choses et voir que la liturgie romaine, ce qu'on appelle la liturgie romaine, telle qu'elle a été connue ces 70 dernières années, enfin voilà, pour les plus anciens d'entre nous qui l'avons connue avant le Concile, cette liturgie-là n'a existé qu'à partir de la moitié du 19e siècle. La moitié du 19e La siècle. moitié du 19e siècle, d'accord. Tout à Alors, fait. ça s'explique. Il y a une petite chose qu'on ignore, enfin non, que les gens savent, mais ils ne voient pas les conséquences. Quand le pape Pie V a fait sa réforme liturgique là, après le Concile de Trente, et il a voulu unifier la liturgie, il avait donc dit, oui, mais attention, les paroisses, enfin les diocèses ou les instituts religieux qui peuvent se prévaloir d'une liturgie qui a plus de 300 ans d'âge, qui est plus ancienne, donc une liturgie qui n'a pas encore été contaminée par les idées qui commençaient à se diffuser à la fin du Moyen Âge. Donc ces endroits-là pourront garder leur liturgie. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Aussitôt, on a vu tout le monde se réclamer d'une liturgie vieille de trois siècles, pour surtout rien changer. Ce qui fait que la liturgie de Pie V, quand elle a été publiée, ben, elle a reçu un accueil très favorable, mais arrangé à la sauce de chacun. Voilà. Et alors, en France, c'était le gallicanisme. Hein. Vous savez que les évêques obéissaient au roi avant d'obéir au pape. Donc, chaque évêque était maître dans son diocèse et chaque évêque faisait des liturgies gallicanes avec, en plus de ça, tout un courant janséniste et piétiste qui commençait à se diffuser dans ces liturgies et ça donnait des choses absolument. À un moment donné, dans le missel romain révisé pour le diocèse de Paris, l'archevêque, alors je ne sais plus comment il s'appelait, c'est peut-être Monseigneur de Noailles, je ne sais plus, avait supprimé, sous prétexte de pureté liturgique, avait supprimé tous les textes qui n'étaient pas bibliques. Alors vous vous rendez compte, il ne restait plus grand-chose, hein. Oui. Les prières pour le pape, les Dominus Vobiscum, les textes pour les messes de la Vierge, tout ça, hop, le Sancta Parens, tout ça à la trappe, liquidé, terminé. Voilà ce qui est devenu la messe de Saint Pie V jusqu'à la réforme, jusqu'à la restauration voulue par Don Guéranger, c'est lui qui a été un des premiers moteurs, qui lui s'est posé des questions et il l'explique dans ses mémoires. Il a dit, quand il était jeune prêtre, il avait les chasubles droites cartonnées, enfin, et des vêtements moirés avec des dentelles, et puis il était très fier. Hein. C'était le dandy du séminaire, hein, le dandy mais il a dit, au bout d'un moment, il a regardé les manuscrits anciens par curiosité et il voyait que toutes ces choses-là ne faisaient pas partie de la tradition liturgique. Ces ornements-là n'étaient pas dans les enluminures anciennes, dans les manuscrits anciens, ça n'existait pas. Et là, il a commencé à réfléchir. Et il a dit, non, il y a quelque chose qui est faux, qui sonne faux là-dedans. Alors, il y a ce mouvement-là, qui a été également porté par justement tous ces évêques qui en avaient par-dessus la tête, par-dessus la barrette, c'est le cas de le dire, de devoir célébrer dans leur diocèse 5 liturgies différentes ou 6 liturgies différentes. Voilà. Et puis ils ont dit à un moment donné, ça ne va pas. Alors les évêques ont été très habiles, ils ont commencé par dire on va commencer par réformer le bréviaire. On va prendre le bréviaire romain pour que tous les prêtres, quand ils se réunissent, au moins, puissent chanter un office ensemble. Et ils ont commencé par le bréviaire.
Puis le missel a suivi, voilà. Et ensuite, il y a eu aussi un problème politique. À un moment donné, il y a eu un problème politique entre la France, Napoléon III et Rome. Et naturellement, les catholiques ont voulu soutenir à fond le pape. Et pour soutenir le pape, ils ont dit, eh ben non, nous lui obéissons d'abord au pape. Et les évêques ne sont plus soumis au pouvoir temporel de l'empereur ou du roi ou du président de la République. Voilà, donc il y a eu une convergence de faits qui ont fait qu'on a retrouvé progressivement. Alors, quand on a retrouvé cette liturgie au XIXe siècle, il ne faut pas oublier non plus que cette liturgie-là ne connaissait plus le chant grégorien depuis la Renaissance, puisqu'à la Renaissance, on l'avait liquidé. Donc, voilà. On avait des liturgies, comme on a dit, c'était des messes basses avec du chant par-dessus. Voilà, c'est tout. Ou du plein chant. Alors, on avait un compositeur, Dumont, hein, qui est un compositeur d'origine belge, qui était organiste et compositeur à Paris, et qui a écrit des messes royales, hein, les messes royales de Dumont qu'on chantait dans les paroisses, qui étaient du plein chant mesuré, accompagné avec un instrument qu'on appelait le serpent. Et donc Béranger disait ça a fait un son abominable, en fait c'est un espèce de machin en zigzag, un serpent. Et on disait, oh, c'est très bien adapté aux voix graves des hommes qui chantent. Parce que pour chanter la messe, il était de bon ton d'avoir une voix grave, posée, lente. C'est ça qui est le symbole de la piété. Vous comprenez? Oui. On avait des choses, bon, ça correspondait à l'esprit. La sensibilité de l'époque, uniquement, voilà. Absolument, mais qui n'était pas la réalité liturgique au fond voilà. Ce qu'on a appelé, ce qu'ils ont appelé la liturgie de toujours. Et donc, c'est là où il faut une connaissance absolue de l'histoire de la liturgie qu'on va continuer hein, dans le cours. Alors, voilà. Par exemple, les liturgies de toujours, quand on parle là-dedans, ils sont persuadés qu'il y a toujours eu l'élévation, après à la consécration, on a toujours élevé l'hostie et le calice. Il faut savoir quand même que l'élévation de l'hostie n'apparaît qu'au XIIe siècle. Donc, oui. Au XIIe siècle, on n'a pas eu d'élévation de l'hostie. Oui. Il y avait simplement une petite, ce qu'on appelle maintenant la petite élévation, hein, après la prière eucharistique, hein, le péripsum, et le prêtre élevait légèrement le calice et disait honor et gloria. Point final, c'est tout, ça s'arrêtait là. On n'avait pas plus. Quant au calice, il a été élevé beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que simplement, on s'est dit, mais à quoi bon servir le calice, puisqu'on voit quand même pas ce qu'il y a dedans. Oui. Ah oui, je comprends. Oui, tout à fait. Voilà, des trucs comme ça. C'est des choses comme ça qui sont apparues. Alors pourquoi on a élevé l'hostie? On a, au IIe siècle, on a l'évêque de Paris qui, à un moment donné, s'est pris la tête avec un théologien de la Sorbonne ou de l'université et qui disait, oui, la consécration n'a lieu que lorsque le pain et le vin sont consacrés. Avant la consécration du vin, le pain n'est pas consacré. Alors l'évêque a dit, si, ben, la preuve, c'est qu'on va faire exprès, je vous montrerai que c'est consacré, on va demander que l'hostie soit élevée. L'élévation de l'hostie n'est pas un rite romain, ça naît en France. Et c'est repris par Rome et rediffusé dans toute l'Église. Ah oui, parce que ça a été adopté parce que c'était un geste logique d'adoration, absolument. C'est quantité de choses qu'il faut que nos amis traditionalistes, adeptes de la messe de toujours, admettent que la messe qu'ils ont connue n'a pas toujours été célébrée comme ils l'ont connue avant le Concile. Voilà. Tout à fait. Et on peut dire de la même façon, hein, les progressistes qui ont falsifié la liturgie de Vatican II, 1969, sont mis dans le même panier par le pape François. Hein, vraiment, ça, il faut le dire. Oui. Je trouve qu'il est même plus sévère, enfin plus mordant vis-à-vis des progressistes. De l'air de dire que s'il n'y avait pas eu les progressistes, on n'aurait pas eu le problème des traditionalistes. Oui, il a tout à fait raison. Quand on lit entre les lignes, c'est en saupoudrage. Hein, on peut le lire. Et ça, on l'a toujours dit. Hein, ça a toujours été le même. Le traditionnalisme est une réaction contre les abus du progressisme et contre le silence des évêques qui n'ont rien fait pour corriger les erreurs. Voilà. Parce qu'ils suivaient le rythme du politiquement correct, puisque la mode était après mai 68, c'était ça. Hein, tout à fait. Voilà. C'est dramatique. Alors, justement, vous avez vu dans la vidéo qu'on a fait sur l'encyclique du pape un certain nombre de critiques que vous vouliez relever. Et donc, la première, c'était, on vous reproche, on dit, attention, il n'y a pas dans le missel de 69
de normes objectives concernant le rituel. Et ça, vous protestez absolument en disant, mais c'est absolument faux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a aussi plusieurs choses qu'il faut voir. D'abord, quand on lit la présentation générale du missel romain, le titre français, en français, alors je ne sais pas dans les autres langues comment c'est écrit, mais en français, présentation générale du missel romain, c'est une faute. Ce n'est pas présentation, en latin c'est institutio, c'est-à-dire c'est les prescriptions. Institutio, c'est un langage juridique qui dit disposition, prescription. Hein. Donc, Oui. ce n'est pas une simple présentation, voilà, on vous présentez un truc et puis vous allez lire et puis vous allez faire ce que vous voulez. Pas du tout, ce sont des prescriptions. Alors, dans ces prescriptions, il y a des choses qui sont tout à fait objectives. Par exemple, le missel, donc, dans cette institution généraliste, dit que la règle de la prière, la lex orandi de l'Église, correspond à sa constante règle de la foi, la lex credendi. Ça date de Vincent de Lérins, hein, donc des premiers siècles. Il y a pas. Et il dit dans la célébration de l'Eucharistie, c'est un acte de l'Église tout entière. L'Église tout entière, c'est pas la paroisse, c'est pas le club du troisième âge, c'est l'Église tout entière, hein, dans lequel, donc la célébration dans laquelle chacun fait seulement, mais totalement ce qui lui revient compte tenu du rang qu'il occupe dans le peuple de Dieu. Seulement et totalement. Donc le célébrant n'a pas à se transformer en hôtesse d'accueil qui souhaite la bienvenue à tout le monde. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas à lui de le faire. De même, personne n'a le droit de faire des choses qui reviennent au célébrant ou au diacre. Enfin, ça ne va pas. Dans cette même chose également, il est dit que on peut utiliser les langues vivantes. Alors, on dit les langues vernaculaires ou les langues vivantes. Alors, nous, dans notre mentalité, quand on parle langue vivante, on parle toujours du français. Non, il y a je ne sais combien de langues vivantes dans le monde, à peu près ce que ça peut donner. Je pense toujours à ce missionnaire africain qui disait, oh, mais chez nous, dans le pays, vu le nombre d'ethnies qu'il y a qui parlent chacune de leur langue, on a 50 langues différentes dans le pays, et heureusement qu'on a de temps en temps, une fois par mois, une messe en latin que tout le monde sait chanter. Parce que vous voyez, et ça le dit, les langues vivantes peuvent être utiles, Je ne dis pas que c'est la panacée et qu'à ce moment-là, tout va marcher comme sur des roulettes, peuvent être utiles, à condition que quand on les emploie, on ne dise pas que la langue latine ne produit pas d'effet. Il dit il n'y a aucun catholique qui puisse nier que le rite accompli en langue latine soit légitime et efficace. Donc le rite ne tient pas son efficacité de la langue qui est employée. Vraiment... Non, bien sûr, mais l'Église maintenait à cette époque-là, et ce qui s'est passé factuellement, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que le texte ne dit pas ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est dans le missel actuel. Hein, oui, tout à fait, dans le missel actuel. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il s'est passé l'inverse, comme le disait le pape Benoît XVI, des impositions violentes, on traitait d'intégristes ceux qui voulaient garder quelques petites pièces en latin, etc. Voilà. La messe peut toujours être célébrée en latin par n'importe quel prêtre, n'importe quand, n'importe où. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi, c'est dans le code de droit canonique. Le code de droit canonique va encore plus loin. Il dit, si on célèbre en langue du pays, en langue vernaculaire, il faut que les textes soient approuvés. Alors je voudrais bien qu'on me dise le nombre de textes non approuvés qui circulent actuellement dans les paroisses. Hein. Bien sûr. C'est catastrophique. Alors, il y a des choses qui sont précises. Alors, par exemple, pour le chant, on a dit, oui, mais il y a le missel permet des tas d'autorisations. Non. En liturgie, il y a une règle. Quand vous conduisez votre voiture, vous avez un sens interdit. C'est la règle. Si dans cette route-là, la route que vous voulez prendre, il y a un encombrement et qu'exceptionnellement vous autorise à prendre de sens interdit, vous pouvez le faire. Mais c'est une exception, ça ne devient pas une règle. Il ne faut pas transformer les exceptions en règles. Alors il y a des règles, et en liturgie, on commence toujours par se demander quelle est la règle.
Ça, c'est la première chose. Et quand on ne peut pas, pour des raisons indépendantes de notre volonté, suivre la règle, alors il y a des gradations. Vous ne pouvez pas chanter en grégorien, alors chantez un cantique. Vous ne pouvez pas chanter un cantique, alors dites le texte. Mais c'est des gradations. C'est quand on ne peut pas. On n'imagine pas le missionnaire perdu au fin fond de l'Amazonie en train de faire chanter par 5 individus d'une peuplade complètement reculée. On va pas on va pas leur demander de chanter l'introïte et le graduel. Bien sûr, tout à fait. Ça ne va pas, ça. D'ailleurs, j'ai trouvé un texte intéressant. C'était un missionnaire au XVIIIe siècle, je crois, qui était au Canada. Et alors, il revenait de sa mission et il retourne à Paris pour se reposer, se refaire une santé. Puis, naturellement, les autres sont là. Ah, mais racontez-nous comment ça se passe là-bas au Canada, tout à fait à la frontière, là, dans le Grand Nord. Et puis, il dit, oh, mais vous savez, j'ai arrangé les choses. Hein. Je célèbre dans la langue, alors je ne sais pas ce que c'est comme langue, hein, langue inuit ou je ne sais pas trop quoi, mais ne le dites à personne, il ne faudrait pas que ça se sache à Rome. Il ne faudrait pas que ça se sache à Rome, sinon j'aurais des ennuis. Et il y a un des missionnaires qui l'écoute qui dit « Ah, ça c'est amusant, j'aimerais bien entendre les vêpres chanter en langue sauvage. » Vous voyez. Et ça, oui. Voilà. Mais on n'était pas à l'époque d'Internet, et ce qui se passait au fin fond du désert de Gobi ou de je ne sais où, ou de l'Amazonie ou au Kamtchatka, au Vatican, ils n'en savaient strictement rien. Alors, effectivement, il y avait il fallait demander des dispenses, on appelait ça des dispenses. Maintenant, on appelle ça des autorisations, mais c'était des dispenses qui, en général, étaient accordées. Le brave missionnaire qui arrivait et qui s'apercevait pour lire la messe, mince, j'ai oublié les cierges. Bon, il faut que je fasse 300 km en arrière sur mon traîneau pour aller chercher des cierges. Il fallait qu'il demande une dispense à Rome qui mettait 3 mois pour arriver, puis 3 mois pour avoir la réponse. Mais enfin, Bien sûr que non. C'était des pasteurs de terrain, ils savaient ce qui était le centre de la liturgie et ils savaient le bien du peuple qu'ils évangélisaient, évidemment. Absolument. Mais la liturgie actuelle, elle est construite de telle sorte, vous avez même une messe type, on vous donne une messe type dans la présentation générale. Hein, messe type avec diacre et messe type sans diacre. Et tout est décrit. Et en plus de ça, vous avez des détails qui sont donnés dans le missel lui-même. Par exemple, quand le prêtre dit « Oremus », il se tourne vers l'assemblée, ce qui sous-entend naturellement qu'avant, il n'est pas tourné vers l'assemblée, il est tourné vers le crucifix, vers le chœur, vers le tabernacle. Ce qui sous-entend que la messe est célébrée face à l'Orient. Et simplement, quand il dit Oremus, il se tourne vers l'assemblée, puis il se retourne de nouveau vers l'Orient pour dire la prière. Voilà, c'est des choses qui sont dans le missel, qui tombent sous le sens. Alors, autre règle également qu'il faut savoir, lorsque le missel ne prévoit rien ou ne dit rien, à ce moment-là, c'est la règle ancienne qui prévaut. Voilà, donc c'est la règle du missel de Saint Pie V qui prévaut. Ok, voilà. On n'a pas estimé nécessaire de répéter ce qui existait déjà. C'est les règles anciennes qui prévalent. Donc d'ailleurs, hein, pour être très précis, vous m'aviez dit, quand vous êtes allé à Solesmes, le père abbé vous avait dit à l'époque, mais moi je ne fais qu'appliquer la liturgie de Vatican II. Oui, c'était ça. Et voilà. À la demande du pape Paul VI qui avait dit, il faut, parce que Paul VI voyait très bien la pagaille qui commençait à régner dans l'Église, il voyait très bien que ce qu'il disait n'était pas suivi, et il avait demandé à Solesmes d'être un îlot au milieu de la tempête, n'est-ce pas, qu'au moins là, les fidèles sachent ce que c'est que la vraie messe. Alors, il faut quand même savoir que même à Solesmes, quand ils sont passés à la messe de Paul VI, les vieux moines qui avaient l'habitude de leur messe de Saint Pie V, bon, ils avaient beau être dans l'obéissance due au père abbé, ça renaclait quand même dans les cellules. Alors, ils ont trouvé le système. Ils ont dit, ben, écoutez, vous êtes habitué à la messe de Saint Pie V, ben, votre messe du matin, que vous célébrez la messe basse, vous prenez votre ancien missel. Tout à fait. Petit à petit, on est passé. Là, ils avaient l'intelligence et la souplesse de respecter les sensibilités, bien sûr. Absolument. Dire que le missel de Paul VI permet n'importe quoi, non, non, non. Tout à fait. Ça, je le nomme. En fait, ils confondent mai 68 et Vatican II. Vraiment. Hein. Et comme vous disiez, c'est de la faute des prêtres 68 arts. C'est évident. Il n'y aurait jamais eu cette réaction s'il n'y avait pas eu ça. Mais le problème, c'est que ceux qui ont réagi auraient dû ne pas considérer
que c'était ces prêtres-là qui étaient fidèles à Vatican II. Ils auraient dû aller lire les textes eux-mêmes. Ouais. Mais Don Guéranger lui-même, dans ses mémoires, dit à un moment donné, alors j'ai noté la phrase quelque part, il dit, quand il commence à s'intéresser à la liturgie, puis qu'il voit tous les missels qu'il y a, et tout ça, il dit, ben, je m'aperçois que les traditionalistes n'ont pas de grande culture théologique et liturgique. Ça, c'est Don Guéranger qui l'écrit déjà à son époque. Voilà. Je crois vrai. qu'on pourrait le redire. Et les progressistes n'ont pas davantage de culture liturgique. Hein. Ça, peut-être Non, encore. non, tout à fait. On est dans des sensibilités qui s'exacerbent. Quand moi j'entends, par exemple, certains traditionnistes durs, des vacantistes qui disent « mais les ordinations sont plus valides parce que la parole a été changée sur tel point ». Mais je leur dis « mais à votre avis, comment les apôtres, ils disaient quoi comme parole quand ils s'imposaient les mains pour ordonner un évêque? Ils disaient quoi? T'es évêque? Ils devaient dire que ça. D'ailleurs, j'ai vu les ordinations à la communauté Saint-Martin, les récentes ordinations sacerdotales. Oui, En principe, le geste est suffisant. C'est le geste qui compte. C'est l'évêque oui, qui tout à est fait. et qui garde la main étendue, la main droite étendue, durant tout le temps que dure la procession des autres prêtres qui mettent leurs mains sur la tête. L'évêque doit garder la main étendue. D'ailleurs, là encore, une aventure qui est arrivée à Don Guéranger, quand il a été ordonné prêtre, il s'est aperçu que l'évêque avait oublié d'étendre les mains et il s'est dit, mais l'ordination n'est pas valide. Alors il s'est permis de faire une remarque en sourdine comme ça à l'évêque, et l'évêque a dit, mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Et puis alors c'est les deux acolytes de l'évêque qui ont jeté un coup d'œil sur le missel, ont dit, mais il a raison, il faut étendre les mains, parce que sinon il n'y aura pas d'ordination. Et oui, 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 voilà, voilà. C'est comme si Tout vous baptisiez sans prendre de l'eau, ou bien voilà. Oui, par exemple. Et puis, en plus, je dirais, l'Esprit Saint sur soi, on dit toujours, hein, dans des cas d'une erreur non volontaire, quand l'intention de l'Église était de faire ce que l'Église voulait, bien sûr. Ce geste de la chirotonie, on avait la chirotonie, chiros, la main, hein, est très évocateur. Quand on pense que ça se fait depuis le début de l'Église, et Oui, il n'y a que ce geste-là qui fait que la transmission s'opère. Voilà. tout à fait. La parole qui accompagne, on ne l'a pas. Elle Donc, n'a pas été donnée par Jésus ni par les apôtres, donc elle a dû varier au cours de l'histoire. alors on a rajouté une oraison après, ou bien une exhorte aux fidèles, mais il n'y a pas de parole. C'est le geste qui se suffit à lui-même. On ne sait pas ce que les apôtres ont dit. Non, non, tout à fait. Mais voilà, c'est là, c'était un exemple pour dire manque de culture, quoi, parfois, manque de culture en allant pousser les choses jusque-là. Alors, on avait vu, Alors, il y a des normes objectives. attendez, je vais vous raconter une histoire. Allez-y, oui, je vous laisse. Oui, parce que ça va. Alors ça, c'est dans le Ritus Servandus in Celebratione Missae de la messe de Saint Pie V. Comment on doit servir enfin, réaliser la messe. Attention, c'est long. Et vous allez voir un peu le truc. Hein. Je cite. Hein. Donc, au moment de dire la première oraison de la messe, voilà, ça, le célébrant pose les mains à plat sur l'autel, hors du corporal, donc de cheville, hein, pas sur le corporal. S'incline pour le baiser au milieu, se redresse et rejoint les mains. Puis, se tournant vers le peuple par le côté de l'épître, alors, côté de l'épître, quand on fait face, c'est côté droit, côté droit, sans quitter le milieu de l'autel. Il dit à voix haute, en séparant les mains et en les rejoignant aussitôt, sans les lever ni les abaisser. Il doit tenir la tête droite et les yeux modestement baissés, n'étendre les mains qu'après s'être tourné entièrement vers le peuple et les rejoindre avant de se retourner. Ne pas, dans ce double mouvement, faire décrire aux mains un quart de cercle. Enfin, s'éloigner un peu de l'autel pour ne pas froisser la chasuble, et il dit Dominus vobiscum, le peuple répond et cum spiritu tuo. Aussitôt après ce souhait, il fait un quart de tour par le même côté de l'épître et les mains toujours jointes se rend au missel pour dire la collecte. Mais vous vous rendez compte, ce machin? C'est une norme, ça s'appelle une norme. Oui, c'est une norme. C'est pire qu'un ballet d'Armand Béjart. Hein. Bien sûr. Donc dire qu'il n'y a pas de norme, ben, je vous le dis, c'est ça. C'est celle de Saint-Pie V. Hein. C'est le missel de Saint-Pie V, ça. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez ce qu'il fallait. Oui, allez. Ah, c'était Saint-Pie V, d'accord. Oui, c'était dans le détail. Ah, oui, absolument. Rentrer dans les détails, mais alors quelque chose. J'aime bien hein, de mettre tenir la tête droite et les yeux modestement baissés.
Oui, C'est oui, oui. à partir de quand les yeux sont modestement baissés. Oui, Vous avez des lunettes à comprends. double foyer, qu'est-ce que vous faites là hein, Donc c'est vrai qu'en comparaison, le missel de Paul VI a simplifié ces choses-là quand même, mais les normes sont toujours là. Il y a des normes, mais beaucoup plus simples. Ça va être du style le servant embrasse l'autel. Voilà. Pardon, le prêtre embrasse l'autel. Fait appel au bon goût, à Oui, l'éducation. Alors, il est vrai, là aussi, le père abbé de Solesmes me disait un jour, enfin, l'ancien père abbé de Solesmes disait un jour, au fur et à mesure qu'on a des novices qui arrivent, ben, ils ne savent plus se tenir à table. Il a dit, dans le temps, quand on avait un brave paysan qui voulait se faire moine ou simple frère, un frère laid, comme on disait, hein, ben, il avait un minimum d'éducation, il n'est pas à table. Maintenant, les jeunes mangent à n'importe quelle heure, ils mangent en regardant la télévision, oui, et quand ils ont faim, ils ouvrent le frigo, la tenue, ils ne savent plus ce que c'est. C'est-à-dire, on est obligé de tout réapprendre. Alors imaginez, moi je remarque quelquefois des prêtres, je me dis, mais ils se tiennent à l'hôtel comme ils se tiennent au bistrot, les coudes sur la table, oui, 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 vraiment, tout à fait. de guingois, l'aube qui est mal ajustée, enfin, mais c'est pas possible, c'est un manque d'éducation, c'est tout, c'est pas plus que ça. Et la liturgie avait une vertu éducatrice. La liturgie, il y avait des gestes, quand le célébrant se lavait les mains, il saluait les servants saluaient le célébrant, il y avait des gestes de respect mutuel, c'était une école de bonne éducation, de bonne manière, ça aussi. Mais quand on n'a plus ces bonnes manières, bon, on célèbre la liturgie comme le Pecno du Danube. Hein. Je suis Bien sûr. les paysans du Danube, enfin. Non, tout à fait, tout à fait. Voilà, ce point-là, je crois qu'il est très, très précis. Alors, adaptation de Paul VI, ça, vous devez en parler aussi. Alors, l'adaptation de Paul VI. Ben, Alors, c'est les normes. Alors, on a parlé du français. Ah oui, l'adaptation en liturgie. L'adaptation en liturgie, c'est ce que j'ai dit, c'est quand on ne peut pas faire ce qui est prévu, on adapte. Mais on adapte avec du bon sens et on n'adapte pas parce qu'on a envie de se lancer dans une fantaisie, on adapte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Comme j'ai dit, le missionnaire qui est au fond de la brousse, il adapte la liturgie. Moi, quand j'étais gamin, j'étais en Afrique pendant 4 ans. J'ai eu des messes de minuit à Noël où les Africains venaient des villages, ils faisaient 100 km à pied pour assister à la messe de minuit, qui était célébrée sur la ridelle arrière de la Land Rover du missionnaire, où on mettait juste une nappe et puis on posait 2 cierges. Tout ça. Bon, les prières étaient respectées, les rites étaient respectés, mais on ne peut pas dire qu'une ridelle de Land Rover, ce soit un hôtel. Hein. bien sûr. En fait, je Mais voulais juste simplement dire que ceux qui reprochent à la messe Paul VI d'être, je ne sais pas moi, justement, tout le temps avec une ridelle ou un tréteau dans une église, non, c'est pareil, ce n'est pas la messe de Paul VI, c'est ce qui s'est passé après mai 68. et je dis toujours, le meilleur exemple, c'est ce que dit le pape Saint Jean-Paul II quand il dit qu'il a eu des exemples de prêtres exemplaires qui ont célébré dans les camps de concentration des messes sans respecter les rites parce qu'ils ne pouvaient pas respecter les rites, dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient pas les respecter. C'était héroïque de leur part. Mais dans des conditions normales, ne pas respecter les rites, c'est un manque d'esprit de foi. J'ai bien cité Jean-Paul II, manque d'esprit de foi. C'est grave quand vous avez un célébrant qui n'a plus l'esprit de foi. Ça, c'est gravissime. Il entraîne sa paroisse dans les bas-côtés de la route. Là, il ne suit plus le bon chemin. Là, ça ne va pas. Bien Ça, sûr, c'est le pape Jean-Paul II qui l'écrit. tout à fait. Donc quand on voit le pape François qui est... Enfin, en fait, on aurait aimé avoir cette encyclique aussi ferme en 1969, quoi. C'est ça qui est incroyable. Elle apparaît plus de 50 ans plus tard. Ouais. Alors, je voulais aussi parler parce que de la question du chant. Ah oui, le chant, c'était le troisième point. On vous a fait des critiques sur ça. À propos de quoi? Le chant. Ah ben, le chant à l'église. Bon, là, c'est la même chose. Quand vous lisez les textes, que ce soit les textes du Concile et les textes de l'institution générale du missel romain, je préfère dire institution, institutio generalis, cette institution reprend mot à mot les textes du Concile, le chant grégorien et le chant de la liturgie romaine qui doit occuper la première place. On ne dit pas qui peut occuper ou qui pourrait occuper, qu'il doit occuper la première place. Doit, c'est un ordre. Oui, oui. Maintenant, si vous n'avez pas de chorale
ou un chantre capable de chanter quelque chose, ben, il est logique que vous ne pouvez pas chanter tout un graduel tout seul, surtout si vous êtes enrhumé en hiver ou je ne sais trop quoi. Alors, vous vous adaptez, vous prenez autre chose. Mais c'est toujours une gradation. Quand on ne peut pas faire ce qui doit être fait, on passe à l'étage inférieur. C'est toujours comme ça que ça se fait. Actuellement, les curés font le contraire. Ils ont une vague idée de ce que c'est que la messe. Alors, il y a un rite d'entrée, il y a un chant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme chant? Ils ne devraient pas se poser la question. Ils devraient dire, le chant, c'est d'abord la pièce grégorienne qui est prévue. Si j'ai pas de chorale, je remplace par autre chose. Mais on dit aussi que, alors les gens oublient qu'il y a un gradual simplex, un petit graduel, qui a été prévu pour que même des petites paroisses avec peu de chantres, un ou deux chantres, ça suffit, puissent chanter les pièces grégoriennes avec le texte. C'est unique. Alors, quand on ne chante plus ces choses-là, quand on ne les entend plus, mais les gens finissent par oublier totalement que pour chaque messe, chaque jour, chaque dimanche, chaque jour de fête, il y a des textes spécifiques à chaque messe. Vous ne chantez pas pendant tout le temps de Noël, il est le divin enfant ou les anges dans nos campagnes. Non, c'est bien une fois, ça va bien à la fin de la messe de minuit, je veux bien. Mais non, pour chaque messe, il y a des textes spécifiques. C'est comme ça. Et donc, si on ne les entend plus, si on n'a plus l'occasion de les mûrir dans la tête, eh bien, on a des choses qui disparaissent, on a un patrimoine qui disparaît. Hein, alors, faut pas. Alors, on va verser des larmes de crocodile sur l'église Notre-Dame qui brûle, mais on ne dira rien sur tout le patrimoine liturgique qui est en train de disparaître sous nos yeux. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, se pose la question également, est-ce qu'on pourrait remplacer le grégorien par autre chose? Alors ça pose un sacré problème, parce que comme on a dit, il y a je ne sais combien de langues à travers le monde, ce qui voudrait dire que pour chaque langue, on ait des mélodies adaptées au génie de la langue en question, puisque les accentuations ne sont pas les mêmes. Hein. Si on chante en allemand, en anglais, en hollandais, en flamand, je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas la même chose. Donc il faudrait adapter. Alors, quand le grégorien est né, c'était facile, les textes étaient là. Oui. Et toute la chrétienté célébrait en latin. Donc, c'était facile. Mais maintenant que les textes ne sont plus là et que chacun célèbre dans sa langue, qu'est-ce que vous voulez faire? En Suisse, on a 4 langues différentes. En Belgique, vous en avez 3 différentes. Oui. Et encore, hein, il faut faire attention. Hein. Oui, parce que... Cérémonie, je ne sais plus, il y avait le roi, il fallait qu'il fasse attention que si tel texte avait commencé par le français, ben, le texte... Beaucoup de susceptibilités hein, qui sont dues à l'histoire, voilà. Oui, alors voilà, vous avez ça. J'ai vu par exemple, c'était Obama, je crois, qui était venu voir la reine d'Angleterre. Ça faisait drôle d'entendre l'américain, enfin de l'anglais avec l'accent américain, parler à la cour royale, enfin de Windsor. Ça sonne différemment. Alors en Angleterre, au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait aussi des liturgies en gaélique, en je ne sais trop quoi. Enfin, mais c'est impossible à faire, impossible. Et donc, si on veut une unité liturgique où tout le monde se... Je me souviens avoir vu une vidéo, c'est une messe célébrée à la cathédrale Sainte-Marie, je crois, hein, Notre-Dame, de Tokyo. Une messe intégralement en latin. Je me dis, moi, je serais touriste, j'irais faire un voyage à Tokyo le dimanche, je serais content de pouvoir trouver une messe en latin parce que moi et le japonais, hein, on n'est pas bien copains. Hein. Oui, tout à fait. Je ne me vois pas suivre une messe en japonais. De la même façon, je me souviens, la première fois que je suis allé à Rome, le train arrive, le matin, c'était un dimanche, on avait l'hôtel qui était juste à côté de Sainte-Marie-Majeure, et puis on s'est dit, on va se dépêcher, on pose les valises, et puis on va voir s'il y a une messe à Sainte-Marie-Majeure. On arrive, il y a une messe en latin, et toute l'assemblée, alors à Rome, il y a des gens qui viennent du monde entier, hein, tout le monde chantait le credo. Mais qu'est-ce que c'était beau! Oui, voilà, bien sûr. C'est ça la catholicité. Tout à fait. Voilà. Si je viens en Belgique et puis que la cathédrale Sainte-Gudule, non, elle ne s'appelle plus Sainte-Gudule, maintenant elle s'appelle Bruxelles, elle a changé de nom. J'ai plus, oui. Ah, si vous connaissez même plus votre cathédrale. Non, parce que j'habite à Charleroi, mais il y a... Saint quelque chose et Gudule. Parce que, oui, voilà. Alors, si on me sert une messe, je me souviens quand je faisais mon service militaire en Allemagne, j'arrivais pas à suivre une messe en allemand parce que je comprenais
Oui, étant alsacien et comprenant la langue d'outre-Rhin, ça va, mais j'ai pas le déclic liturgique, quoi. Oui. Un simple exemple, lorsque les Allemands disent une lecture, après ils disent Wort Gottes, ou je sais pas, la parole de Dieu, Mhm. et ils répondent Dank sei Gott, louange à Dieu, remercions Dieu. Dank sei Gott. En alsacien, en dialecte, nous, on dirait Gott sei Dank, ça veut dire nom de Dieu. Ah oui, 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 En changeant tout à ça. fait. Et moi, à chaque fois, je suis obligé de faire attention, de ne pas. Et oui, Attention. Il y a des choses comme ça qui font que ça devient compliqué. À force de. La liturgie devient une espèce de tour de Babel où. Alors, on a des messes avec un peu de ceci, un peu de cela, des saupoudrées, mais ça perd cette cohérence, ça perd cette cohésion, ça perd. Et on ne pourra pas reconstruire. Je me souviens le père Lelon, là, après le concile, qui disait il y a des gens qui s'imaginent qui disent oh, mais le grégorien a été composé en plusieurs siècles, d'ici quelque temps, on aura aussi des messes. Alors, il disait mais vous pouvez planter un manche à balai et l'arroser autant que vous voulez, il ne poussera jamais rien. Hein. mhm. Oui, tout à fait. Ça. Alors on remplace par des cantiques. Et c'est ça aussi la différence quand je dis chanter la messe, ce n'est pas la même chose que de chanter à la messe. Quand je Oui. chante la messe, je chante les textes liturgiques de la Mhm. liturgie du jour. Si je chante à la messe, je farcis la messe de petits cantiques de qui ont de leur valeur, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi je me souviens quand j'étais gamin, toutes les messes, c'était la messe de Saint-Pie V, on commençait par soit Jour du Seigneur, jour de louange et de prière. J'ai su après que c'était un chant révolutionnaire. Bon, très bien. Et oui, on prenait des musiques à la mode, c'est pour ça. On les recyclait. Mhm. Alors, on dirait, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Voilà, pendant que le prêtre récitait les prières baptêmales. Ça, je l'ai eu pendant des années et des années à toutes les messes possibles et inimaginables. On ne peut pas dire que ce soit. Alors, les fidèles traditionalistes qui ont la messe de Saint-Pie V actuellement, il faut quand même reconnaître, moi, j'y vais quelquefois, mais je l'accompagne à l'orgue, hein, ça ne me dérange pas, je la connais par cœur, j'ai l'impression de faire ça comme si j'ai toujours fait. Je retrouve les automatismes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces fidèles-là, en général, ce sont des messes qui ont lieu dans des villes et qui regroupent des fidèles de plusieurs Oui. quartiers, de plusieurs paroisses. Mhm. Donc, ça, ils sont capables de constituer une petite scola qui peut chanter toute la liturgie. Mhm. Mais c'était pas possible dans les campagnes autrefois d'avoir ça où chaque curé avait Alors en Normandie, on avait des chantres qui revêtaient la chape, hein, qui se mettaient dans le Mhm. chœur et qui chantaient du plein chant normand. Les seuls endroits où on avait à peu près la messe, où j'ai connu moi la messe chantée intégralement, c'est en Alsace parce qu'il y avait beaucoup, avec l'influence allemande, il y avait des orgues, des chorales dans la moindre des petites paroisses et il y avait des gens. Je me souviens d'une petite paroisse pas loin de chez moi, il y avait 80 habitants à l'époque. Et je suis allé avec le maire à Solesmes, et le maire, bon type du fin fond de sa vallée, là, il n'était pas dépaysé, et il chantonnait. Il a dit, mais nous, on a appris les chants. Le curé nous achetait les vieux 78 tours de Solesmes et on apprenait les chants, on les faisait passer, on Ah oui. répétait. Voilà, mais ça, c'était des cas exceptionnels, ça ne se faisait pas dans toutes les paroisses. Oui. Loin de là, loin de là. Loin de là, oui, absolument. Pas idéaliser les choses, c'est pas possible. Tout à fait. Donc, de toute façon, la beauté revient aussi avec la vérité et la bonté, c'est-à-dire la charité. Et il n'y a rien à faire. Il y a eu quelque chose qui a été enlevé du côté du principe dans cette grande crise d'où on sort, qui fait que tout s'est délité. Oui, c'est un peu ça. On a cassé. Et on dit toujours, une fois que les choses sont cassées, c'est difficile de les réparer. Il reste toujours la trace d'une soudure, d'une Hum. pression. On ne revient pas, on ne refait pas. Sinon on fait on fait œuvre de musée ou bien de choses comme ça, mais ça ne va pas. Oui, Et tout à fait. les symposiums de chant grégorien, il y en a à Ouatou, hein, donc à la frontière, là, près de Ypres, par là-bas. Oui, oui, oui. Donc, c'est bien, ils ont des chorales. Quand on est ensemble, c'est l'émulation, on peut faire des choses vraiment sensationnelles.
quand on revient chez soi et qu'on retrouve les conditions ordinaires, c'est un peu plus dur de mettre les choses en place. Bien sûr, hein, parce que c'est lié à ça. Il y a aussi la grande solitude actuelle, vu le creux de la crise où on est actuellement, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Aviez-vous d'autres points encore à aborder sur ces critiques, je crois, hein? C'est à peu près. J'ai à peu près fait le tour des principales critiques que j'avais lues, hein. Oui, ça va. Bien sûr, il y aurait d'autres choses à dire. Surtout, ce que je veux montrer, bon, on le montrera à travers les vidéos, c'est que la messe de toujours n'a pas toujours été comme ça. Oui, ça c'est important. C'est important. C'est-à-dire que vraiment, je pense que là, le pape est un vrai repère. Il a repris je dirais, le gouvernail de la barque de l'Église. Oui. J'ai l'impression qu'enfin, tout le monde le reconnaît, quoi. Enfin, tout le monde. Les progressistes ne regardent pas trop parce qu'ils ils sont même surpris, hein. Ils auraient tendance à croire que le pape, lui, au contraire, il va. Oui, et puis bon, ce qu'on peut, on va quand même lui faire un reproche au pape. Bon, c'est pas de sa faute, il ne chante pas. Voilà, il chante pas, Oui. Ça rend les célébrations un peu ternes, un peu mornes. Bon, maintenant, en plus de ça, souvent, il ne célèbre plus lui-même, il est assis parce qu'il a de l'arthrose, il a des problèmes de genoux, mais ça, on ne lui en veut pas. Et puis, quelquefois, quand il n'est pas à Saint-Pierre de Rome et puis qu'il se laisse emporter aussi par son côté latino-américain, alors il y a l'affectif qui reprend le dessus. Et là, c'est un petit peu embêtant. Je voulais aussi parler d'un autre détail qui est donné dans le missel. Le missel précise, le missel de Paul VI, hein, l'actuel, précise que jusqu'à l'offertoire, le calice doit être recouvert d'un voile. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Voilà. Vous me montrerez le nombre d'églises où le calice est Oui, tout à fait. Il y a juste en général la patène, éventuellement, puis dessus la pâle, oui, c'est ça. la pâle, voilà. Et normalement, c'est marqué en toutes lettres. Alors, on dit également que si on n'a pas, normalement, le voile est de la même couleur que les ornements du prêtre, mais si on n'a pas toute une panoplie de voiles de différentes couleurs, le voile ne peut être toujours que blanc. On peut prendre le blanc qui remplace toutes les autres. Mais le calice, jusqu'à l'offertoire, doit être recouvert. Et il y a tout un symbolisme là-dedans. Il faudra qu'on l'utilise. Le dévoilement du calice, c'est vraiment, c'est comme quand on offre un cadeau à quelqu'un, on prend le temps de choisir un beau papier, de mettre un beau ruban, parce que le fait d'ouvrir le papier, ça fait partie déjà de la joie d'offrir. C'est ça. Voilà. Voilà. Des tas de choses comme ça. Autre chose, parce que j'y pense maintenant, la messe se termine par Ite missa est. Il n'est absolument pas prévu de mettre un chant final. Ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. D'accord, oui. Ça n'existe pas. Il n'est pas question non plus de faire un mot d'accueil. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le célébrant peut, le message est précis là, le célébrant peut, par des mots très brefs, introduire à la liturgie du jour. Alors, s'il commence à gloser et nous dire que tout à l'heure, on va entendre ça à tel moment, et puis que l'évangile, on entendra ça, puis que Jésus nous dira ça, ah non, ça ne va pas. Je pense que quand c'est une messe en semaine pour fêter un saint quelconque, ben voilà, il peut simplement rappeler en 2 mots pourquoi ce saint est fêté dans le calendrier, et puis c'est tout. Mais des mots très brefs, très très brefs. Et c'est pas systématique. Voilà encore quelques normes qui montrent que le missel de Paul VI n'est pas du tout une espèce de de truc. Non, il y a vraiment des repères. Monsieur Crouan, c'est bien, hein, voilà, ça va. Ça va, samedi, je la publie samedi, celle-là, publiquement, et je vous donne le lien samedi. On verra quelles seront les remarques qu'il y aura cette fois, s'il y aura encore d'autres critiques ou pas. Voilà. Sûrement, il y en aura sûrement, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, on peut pas. Comme je dis, par exemple, l'exemple de l'élévation qui ne date que du XIIe siècle, c'est vraiment éclairant. Voilà, oui, c'est éclairant, voilà, tout à fait. Personne ne pouvait le deviner, absolument. Et pour la petite histoire, quand ça a été instauré, ce machin, les gens disaient, il y avait une superstition qui s'est liée, d'ailleurs, que va utiliser Martin Luther, en disant, regardez les messes où ça mène, c'est tous ces rites qu'on rajoute, ça rend les gens superstitieux, parce que les gens qui disaient, si vous avez vu l'hostie élevée, vous ne mourrez pas dans la journée. Alors on a commencé à dire, mais attention, il faut que les gens qui ne sont pas à la messe et qui veulent voir l'hostie,
on les prévient qu'on s'est mis à sonner une cloche au clocher de l'église au moment de l'élévation. Et dans certaines paroisses en Angleterre, les gens criaient aux célébrants higher, higher, plus haut pour qu'ils puissent voir le. Oui, d'accord, voilà. Oui, mais ça c'est la dévotion populaire. Hein. Bon ben, le Seigneur il fait avec, il fait avec. Oui, mais de temps en temps, il faut recadrer parce que sinon, ça. Absolument, Ça part. absolument. Voilà. Merci, merci, Monsieur Crouin, merci. Très, très bien. Rien. Voilà, une de Allez, plus, hein, n'est-ce pas? rien. Alors, à la prochaine fois pour reprendre l'histoire de la liturgie. Voilà.